Donc le premier quart-temps qui vient de se terminer sur le score de 37-29 pour les Inbred. Doug, on va aller voir le GM. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on n'avait pas trop eu de mots de sa part avant le match, hein, sûrement une grosse préparation. Donc, c'était les vestiaires fermés. Donc, maintenant qu'on l'a sous la main, vous êtes en Alabama cette semaine. C'est la deuxième confrontation contre cette équipe après le match d'ouverture où on avait eu une lourde défaite pour votre franchise. Comment vous vous sentez sur cette deuxième rencontre et comment vous l'avez préparé pour aborder mieux ce match? Bon, bah écoutez, déjà, comme vous l'avez dit, moins de parlotte avant. On a décidé de se recentrer sur nous-mêmes, sur ce qu'on sait faire, sur nos automatismes, sur l'esprit d'équipe. Donc, moins de sorties dans les médias. On a mis tous les joueurs au vert pendant une semaine. On leur a dit de ne pas s'exprimer dans la presse. On a refusé les visites des familles, les visites des amis. Donc, ça a été un moment compliqué pour les joueurs, mais je pense qu'ils en sont ressortis plus grands, plus forts. On a une bonne cohésion là en ce moment. Après, comment ça se prépare, vous savez, c'est compliqué, hein. Cette année, les Inbred, ils ont quand même une équipe qui est très, très solide. On l'a vu sur les précédents match-up. Moi, je l'ai vu directement dès la première semaine. Ça a été compliqué. Donc, j'ai pas envie de faire de langue de bois, mais c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à un résultat extraordinaire. Ce qu'on veut surtout, c'est pouvoir tenir la baraque, montrer qu'on progresse aussi nous. Et de toutes les façons, ce qui compte à la fin, c'est d'être dans les quatre, quoi. Donc, que ce soit une défaite aujourd'hui ou une victoire aujourd'hui, ça va surtout dépendre du calendrier, qui n'est pas forcément très favorable pour nous. Mais bon, après, on a quand même espoir, bien sûr. On a quoi? On a quelques points de retard là, à la fin de ce premier quart-temps. Il reste encore le temps. Il va encore se passer beaucoup de choses. Avec le Covid, on sait qu'il y a aussi des choses qui peuvent arriver qui sont indépendantes de notre volonté. Donc, je dirais qu'on n'est pas confiant, mais on est serein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Greg Thibaudot. Est-ce que vous êtes inquiet là d'être mené déjà dans le premier quart-temps? Presque 10 points de retard, ça commence à faire, non? Oh, vous savez, c'est comme tout, hein, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc, premier quart-temps, ça veut dire qu'il en reste encore 3 pour reprendre les devants. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Là, je vois quand on regarde un petit peu sur les précédentes semaines, il y a quand même 5 victoires pour 2 défaites. Sur ces 5 victoires, il y en a quand même un paquet sur lesquels on était mené dès le premier quart-temps. Je pense qu'on est quand même une équipe qui monte en puissance sur la semaine, avec des joueurs qui se développent au fur et à mesure du match-up. Donc, non, honnêtement, pas d'inquiétude là-dessus. On a eu une bonne discussion justement avec les joueurs hier soir. Et ils sont confiants, ils sont sereins, ils sont dans un bon état d'esprit. Pour revenir sur votre gestion du match, c'est vrai que vous disiez que c'est souvent la deuxième mi-temps qui compte et on a pu le voir, hein, vous avez 2 victoires à moins de 9 points d'écart contre les Raptors et contre les Poyos. Donc ça s'est joué pareil dans le quatrième quart-temps. Donc est-ce que justement avoir eu des matchs très serrés comme ça vous a permis de maîtriser quand on entre dans le Money Time pour gérer la fin de la partie? Alors, je pense que oui, déjà, d'une part, hein, on connaît tous le Fergie Time. Je pense qu'aujourd'hui, on peut parler du Crab Catcher Time. C'est vrai qu'on est quand même plutôt bon en fin de match-up. Après, ce qui est vrai, c'est que je pense que ces matchs très serrés, ça nous a surtout permis de nous évaluer par rapport à nos concurrents directs. Donc, les Rabzouz et les Poyos, aujourd'hui, on a quand même une grosse domination, que ce soit des Marshmallows ou des Inbred. Donc, je pense qu'on est plus ou moins 3 franchises pour 2 places. Et quand on voit que c'est contre ces 2 autres franchises-là qu'on arrive à gagner de peu, je pense que c'est rassurant pour la suite. Et Greg, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette rivalité avec le coach Baptiste? Parce que c'est pas un match comme les autres quand même contre cette équipe. Ah, ça c'est un grand derby pour nous. C'est les matchs qui comptent le plus, hein, j'ai envie de dire, émotionnellement, sportivement. Pour nous, c'est quand même quelque chose qui est important. D'où ça vient, je sais pas. Je pense que c'est une question de caractère entre GM aussi. Je pense qu'on s'est bien trouvé là-dessus. On aime bien se tirer un peu la bourre. Toujours de façon respectueuse. Moi, c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup. On se connaît pas très bien, mais en attendant, on communique surtout par médias interposés. Mais c'est vrai que j'ai réussi à créer une affinité, je pense, avec lui.
Après, c'est vrai que justement, contrairement aux autres années, il a peut-être une équipe qui est plus solide cette année, donc c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Ça reste, bon, on reste comme on est, donc on reste dans le trash talk, on reste dans la provocation, mais c'est vrai que cette année, c'est peut-être un petit peu moins justifié. Après, c'est comme ça, hein, il y a des rivalités. On est obligé de continuer à chercher un petit peu la petite bête, même si on sait que derrière, il n'y a pas forcément tous les résultats qui suivent. Alors, une petite question qu'on a posée à votre homologue, c'est que sur les 2 premières saisons, quand on regarde le cumul des bilans, vous aviez exactement le même bilan, 19 victoires après 2 saisons. Et au niveau du parcours en playoff, c'est pareil. Première saison, vous accrochez les demi-finales. Et saison suivante, vous échouez aux portes des finales. Donc, j'avais posé cette question, c'est est-ce que votre rivalité vous pousse vers le haut ou justement vous freinez et c'est un peu qui enfoncera le plus l'autre? Ah, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Donc je vais vous faire ma réponse classique. Est-ce que vous poseriez cette question à Messi et Ronaldo, à Nadal et Federer? Non, je pense pas. Je pense qu'une rivalité comme on a avec Baptiste, c'est une rivalité qui peut que nous pousser vers le haut. C'est pas une espèce de rivalité où justement on va se stresser tellement tous les deux envie de la gagne contre cet adversaire que de toutes les façons, pour tout vous dire, même moi pendant la draft, j'ai aussi préparé ça en fonction. Je voyais les joueurs qui prenaient. C'est quelque chose qui est important pour moi. C'est à la Ça a fin, compté, nous dans ça a notre compté dans palmarès, votre draft. exactement. C'est D'accord. quelque chose Il y avait qui un compte. Je plan sais que anti-inbred. je dirais pas anti-inbred, je dirais pro crab catchers. C'est c'est pas lui qu'on veut enfoncer, c'est nous qui voulons sortir au-dessus. Après, c'est des rivalités comme ça. Il y a un petit côté régional aussi, je pense. On représente tous les deux les États du Sud, donc c'est quelque chose qui est inné chez nous. Mais non, je pense pas que ce soit une rivalité qui puisse nous desservir. Je pense que c'est quelque chose qui nous sert. La preuve en est que cette année, il est quand même très solide. Donc, est-ce que j'ai peut-être ma petite part dans sa progression? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça vous tire sans doute vers le haut. Et du coup, là, vous êtes deuxième à l'Est, en course Tout à pour les fait. playoffs. C'est quoi l'objectif pour la fin de saison, là, pour votre franchise? Les playoffs déjà, premier objectif. Je pense que faut être dans les 4. Après, c'est l'objectif minimal de la saison. Ne serait-ce, parlons peu, mais parlons crûment, ne serait-ce que pour des raisons financières vis-à-vis de nos investisseurs. Je pense qu'on a quand même, on sait tous que depuis que le sport est professionnel, outre les résultats sportifs, il y a quand même des résultats économiques qui vont dépendre justement de ces résultats sportifs. Donc pour nous, c'est important de revenir en playoffs. La saison dernière, ça nous a quand même coûté sur tous les plans. Donc c'est vrai que ça va être the objectif. Après, on peut toujours se permettre de rêver, hein. Une demi-finale contre Baptiste qui nous amène en finale de playoffs. Aujourd'hui, l'objectif, il ressemble un peu à ça quand même. Pour revenir sur le match, là on voit que vous êtes un peu mené. Bon, c'est le début du premier quart-temps, mais comment vous allez vous ajuster sur toute la semaine? On a vu que des deux côtés, il y a quelques absents. Drew Ouais. Holiday, Brandon Clark de votre côté, et puis Parlons-en. Christian Wood. Votre rival, coach Baptiste, a parlé de votre façon de prendre les joueurs en free agency. Donc, comment vous pouvez lui dire qu'il peut se méfier sur ce point-là et que vous allez jouer à fond le match-up? Ah bah de toutes les façons, il n'y a pas de match-up qui ne se joue pas à fond. Après, c'est vrai qu'avec les absents, nous, ça nous a obligés à faire des choix, notamment au niveau de notre infirmerie. On a Holiday notamment qui, j'ai pas envie de faire de sorties dans la presse qu'il ne souhaite pas que je fasse, mais qui a j'ai envie de dire des problèmes médicaux personnels. On ne vous dira pas les résultats de son test Covid, mais je pense que vous en avez entendu parler dans la presse. Donc c'est compliqué. Et puis surtout, on a eu des problèmes en interne avec la cellule de recrutement qui, la semaine dernière, nous a sorti un trade plus que douteux avec un Brandon Clark qui se retrouve out pour probablement tout le match-up. Donc ça va quand même nous coûter très cher. Je voudrais rebondir sur ça, effectivement, Greg Thibodeau. Comment est-ce que c'est possible que ce joueur ait passé la visite médicale alors qu'il boite clairement?
Et Bah, qu'est-ce qui s'est passé là? qu'est-ce qui s'est passé? Très bonne question. Très honnêtement, c'est moi le GM, donc c'est à moi de prendre la responsabilité aujourd'hui, hein. Euh, Après, je pense il y a eu des affinités avec d'autres coachs qui ont proposé des trades dont on ne se méfiait pas. Donc c'est sûr que on a peut-être laissé un petit peu trop parler l'émotionnel et pas assez le sportif sur ce coup-là. Donc ça arrive, ça va nous coûter. C'est une erreur qu'on refera pas, ça c'est clair et net. Après, ce qu'il faudrait pas, c'est que ça nous empêche justement de faire des bons trades. Et Parce est-ce que, que, pardon, je vous ouais, coupe, dites-moi, dites-moi. est-ce que vous pensez pas que Coach Baptiste y est pour beaucoup parce qu'on l'entendait dévaluer énormément du Marcus Cousins avant ce trade? Ah bah c'est une des raisons, je pense, qui nous a poussé à accepter ce trade. C'est clair, c'est que justement, et c'est peut-être là que notre rivalité peut avoir aussi des aspects négatifs. C'est que effectivement, de le voir autant critiquer le joueur, sachant qu'on avait un match-up qui arrivait la semaine d'après, je pense que ça nous a peut-être poussé à prendre des décisions un petit peu radicales qu'on n'aurait pas forcément dû prendre. Après, c'est comme ça, c'est le jeu. Je pense que dire qu'un match-up se joue sur un joueur, c'est malhonnête. C'est une équipe avant tout. C'est aussi à moi de gérer mon roster comme il se doit. Je sais que j'ai mes 7 acquisitions par semaine. Donc, justement, pour en revenir à ce que vous disiez par rapport à ce que vous avez pu poser comme question à Baptiste, oui, on est une équipe qui se sert beaucoup en free agency. Après, je pense que c'est plutôt sain. On a une base solide, on a un roster de base qui est solide et après autour, on ajuste en fonction de nos besoins sur le moment. C'est c'est une stratégie comme une autre, je dirais. Je vois que Baptiste fait moins d'acquisitions. C'est pas pour autant que c'est mieux. On pourrait lui dire de ma part. Mais, euh, mais non, je pense que cette semaine, de toute façon, on va continuer sur notre lancée. Ça nous a servi. Euh, Après, il y a toujours un peu de chance aussi, on sait jamais ce qui peut se passer. Pour en revenir par exemple à ces deux victoires un peu à l'arrache contre les Rabzouz et les Poyos, il y a eu une part de chance, ça c'est sûr, mais la chance ça se provoque. Donc après, c'est à nous de tout mettre en œuvre pour justement retrouver un petit peu de chance. Et est-ce que justement ce pic de Baptiste envers des Marcus Cousins, est-ce que ça vous a un peu énervé? Comment vous sentez vos joueurs? Est-ce qu'ils sont tendus? Vous avez sûrement dû les calmer pour éviter d'être trop agressif sur le terrain. Est-ce qu'on peut on peut voir un peu de débordement cette semaine? Je vais pas vous dire non. Parce que justement, c'est pas dans notre nature d'essayer de calmer les joueurs. Donc moi justement, j'aime que les joueurs puissent exprimer toute leur agressivité sur le terrain. Comme vous l'aviez su quand on a commencé cette ligue, hein, moi je viens du rugby à la base, donc c'est vrai que l'agressivité pour moi c'est un facteur déterminant dans le sport. Donc jamais je dirais à mes joueurs allez-y mollo, calmez-vous, ne vous énervez pas. Non, c'est pas. Moi j'ai besoin d'avoir des joueurs qui sont entiers sur le terrain, comme dans la vie. Après, est-ce que ça nous a énervé? Oui, ça nous a piqué, oui. Ça nous a piqué. C'est jamais agréable d'entendre un autre GM critiquer un joueur de son effectif, critiquer un copain. Donc, je pense que ça nous a vexé. Mais ce qui a été le plus dur pour les joueurs, justement, c'est suite à ces pics que Cousins nous quitte. Je pense que c'est surtout ça. Et je sais que ce week-end, on en a beaucoup discuté avec les joueurs parce qu'ils ont senti une espèce de rupture de confiance aussi. Ils se sont dit, OK, il suffit qu'un autre GM nous critique pour que derrière, la direction prenne des décisions pour nous virer. Donc ça a été un petit peu plus dur aussi. Mais voilà, je pense que je les ai bien rassurés. Je leur ai bien montré que je comptais sur eux, que s'ils étaient dans l'équipe, c'est qu'ils avaient leur place et que ce qui s'est passé avec Cousins, le Cousin Gate, comme on en est venu à l'appeler, c'était une erreur passagère, comme on peut tous en faire, comme certains joueurs qui vont nous mettre 6 points dans une soirée, c'est pas pour autant qu'on leur en veut, ça arrive, c'est des choses qui se passent. Donc voilà. Très bien. Et si on revient, on prend un petit peu de recul et on en vient à parler de votre draft, si vous deviez nous donner une grande satisfaction et un grand regret, ce serait envers qui et pourquoi? Alors je pense que la grande satisfaction, vraiment, ce serait Kawhi. Comme on en avait discuté au tout début de la saison, cette année on a réussi à le motiver pour qu'il joue quasiment tous ses back-to-back. Donc nous c'est quelque chose qui nous sert énormément.
C'était pas le cas depuis quelques années. Donc là, on l'a reconditionné un petit peu physiquement aussi pour ça. Donc c'est vrai que c'était presque un pari sur notre draft parce qu'on aurait pu prendre des joueurs qui sont peut-être, enfin, qui paraissaient plus réguliers. Au final, il s'en sort plutôt très très bien. Young aussi, je pense, qui nous fait une très grosse saison. Et après, je veux pas encenser mes joueurs, mais comment ne pas parler de Van Vliet aussi, qui a été drafté et qui nous sort des matchs monstrueux. J'ai tous les jours mon téléphone qui sonne avec des propositions de trade. Donc c'est un joueur qui exceed les expectations, j'ai envie de dire. Après, une déception, c'est Ou un comme tout, c'est regret, hein, difficile. regret là, d'être passé à côté de quelqu'un peut-être. Regret d'être passé à côté de quelqu'un, non. Je pense qu'on avait on avait un début de draft assez précis. Après, ça a été un petit peu plus pour ajuster, notamment en fonction des différents postes. Non, je suis pas quelqu'un qui aime vivre avec des regrets. Est-ce qu'il y a eu des mauvaises décisions? Ça, c'est possible. On pourra en débattre à la fin de la saison en fonction des résultats. Mais non, de regrets ou de remords, pour le moment, il n'y en a pas. On se Et concentre sur le positif. en parlant de votre roster, vous faites confiance à Lamelo Ball, hein, rookie cette année. Est-ce que vous envisagez de réunir son frère, pourquoi pas, pour faire un duo sur le backcourt? C'est marrant que vous me posiez la question, parce que justement, c'est un des trades qui revient souvent pour Van Vliet. Hein. On me propose souvent des Lonzo Ball en général avec un autre joueur. Parce que bon, il faut quand même équilibrer aussi un petit peu vu la saison qu'est en train de nous faire Van Vliet. Je ne sais pas. Ces histoires de ramener des familles ensemble, je trouve que c'est qui tout double. Ça peut être très positif comme ça peut ne pas l'être. Ça peut instaurer une rivalité, mais elle n'est pas forcément toujours très saine. Donc pour le moment, c'est pas dans les plans. Après, faut jamais dire jamais. Et si on devait, si vous deviez attribuer une palme d'or du plus gros trash talker de la ligue, vous la donneriez à qui? Je pense à Baptiste. Je pense à Baptiste parce que si on regarde les choses en face, c'est vrai que moi j'aime bien ça. J'aime bien ça, mais c'est quand même très souvent dirigé vers lui. Alors que je trouve que Baptiste, il a tendance à beaucoup s'acharner aussi sur des équipes contre lesquelles il sait qu'il peut gagner, notamment les Lions. Après, chacun sa vision de la chose, mais moi personnellement, m'acharner sur un homme déjà à terre, c'est pas trop dans mes valeurs. Donc ouais, je le donnerai à Baptiste avec justement ce petit bémol que je trouve que de temps en temps le trash talk, il faut aussi le maîtriser pour pas dégoûter non plus d'autres équipes. Hein. C'est sûr que les Lions, première saison pour eux, ils viennent d'arriver, c'est une restructuration complète de leur équipe, donc ça doit être compliqué. Ça doit être compliqué et je pense que se faire charrier comme ça par réseaux sociaux interposés, c'est pas forcément facile. Ok, merci beaucoup Greg Thibaudot de nous avoir accordé du temps. On va vous laisser Merci à vous. retourner auprès de vos joueurs parce qu'il reste 3 quarts-temps de folie, on l'espère. Ouais, de folie, on l'espère, ouais. Puis on espère quand même une victoire à l'arrivée. Hein. Donc là, on va tout faire pour. On va regarder un petit peu déjà ce soir ce qui peut se passer. Et puis on en parle Voilà, à la fin. on va vous souhaiter autant de réussite que la franchise de Tampa Bay qui a remporté un très beau Super Bowl il n'y a pas Bah longtemps. oui, tout à fait. Bah ça, c'est sûr que pour nos joueurs à nous, c'est une grosse motivation. Hein. On sait que lorsque les autres équipes de la ville peuvent nous ramener des trophées, ça donne envie de faire la même chose. Donc ouais, c'est très motivant. C'est très motivant. On a notamment, on est en train justement d'essayer de voir si on peut pas avoir Tom Brady pour nous coacher psychologiquement. On sait que c'est un joueur monstrueux qui maintenant se sent chez lui, chez nous. Donc on essaye de mettre en place une petite cellule psychologique pour avoir un petit retour de cette grinta qui le caractérise. Ouais. Donc l'avenir nous le dira. Bon, je vous remercie Espérons. en tout cas. Doug, je te laisse le mot de la fin. Merci coach pour nous avoir accordé ces quelques minutes hein, pendant le time-out et à la fin de ce premier quart-temps. Bon, on vous dit bon match et puis que le spectacle soit au rendez-vous. Merci à vous.